about what you want to be. 10-4. Everybody just do it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Elle vient d'où cette eau-là? Voilà, ça répond au bon sens. Pour les aérer, les réponses sont jamais, c'est jamais 0 ou 1. C'est toujours des... Elle vient d'où cette eau-là? C'est l'eau de l'égout. De quelle ville? Alors, de Ça, Saint-Patu, c'est Saint-Patu. voici. Saint-Patu. D'accord. Donc c'est ta baignoire quoi en fait. Ah, c'est ça. Donc là, on a cette qualité-là. Et en fait, le travail il commence, il s'arrête pas, puisqu'en fait, on va sortir tous les jours des tonnes de sous-produits. D'accord? Puisque en fait, vous voyez le marron qui est là. Quand le marron devient blanc, ben vous doutez bien que le marron qui reste, il faut le virer quelque part. Et vous le Donc, mettez où? on a des machines qu'on appelle des centrifugeuses. Vous imaginez les ossoreuses à salade pour pousser l'eau sur les côtés. Cette centrifugeuse, elle va tourner à peu près 9000 tours minute. Donc on va créer une espèce de pâte épaisse et on va récupérer de l'eau qu'on va remettre dans le circuit pour continuer à nettoyer, puisque quelque part elle est plus salée, elle est plus propre. Donc elle revient en jointe. Et les bouts, on va les mettre dans des bennes. Et après, on va les évacuer. Et la plupart du temps, là, je crois que c'est le cas ici, elles vont être valorisées en agriculture. C'est-à-dire qu'elles vont être utilisées comme fertilisants, sachant qu'elles auront été débarrassées des germes pathogènes, elles auront été débarrassées de tout ce qui n'est pas bon. Et cette qualité-là, globalement, est utilisable après pour l'agriculture. Ces ouvrages, on va voir quoi? On va voir des élevages de bactéries. D'accord? Chaque ouvrage, ce que vous avez entendu, c'est ce qu'on appelle une décompression. C'est-à-dire que vous avez des réseaux d'air, et on envoie de l'air dans les bassins, et par moment, quand on arrête l'air, ou quand on met en service l'air, on crée une décompression pour ne pas abîmer, si vous voulez, le flux. C'est pour dire, il y a beaucoup de technicité. Sur ces ouvrages-là, donc que vous avez là, vous avez donc trois niveaux de fonctionnement d'ouvrage. En fait, c'est des ouvrages qui fonctionnent par alternance. C'est-à-dire que l'eau, tout à l'heure, parce qu'on va aller voir une galerie qui oriente l'eau. Au moment où elle arrive, elle va soit aller vers le bassin 1, soit vers le bassin 2, soit le bassin 3. Mais on est alimenté bien évidemment en permanence, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui arrive de l'égout. Donc on est alimenté en permanence. Le bassin 1, aujourd'hui, on dit que ce bassin, il est en aération. Pourquoi il est en aération? Parce qu'on va donc fournir une grande quantité d'oxygène, on va le voir tout à l'heure avec des machines qui produisent de l'oxygène. Cet oxygène, il va servir à nourrir les bactéries dites aérobies, pardon du mot, c'est-à-dire des bactéries qui vont dégrader un type de pollution, principalement le carbone, qui va se dégrader par des bactéries qui aiment l'oxygène. Vous donnez de l'oxygène, vous donnez des bactéries, vous mettez de la pollution en face, elles vont se jeter dessus et elles vont éliminer la pollution dite carbonée, qui est la plus classique. Ensuite, vous allez arrêter l'oxygène, vous allez laisser les bactéries se mettre au repos, et quand vous arrêtez l'oxygène et que vous laissez la pollution, il y a une deuxième souche de bactéries, qui sont des bactéries dites anaérobies, donc qui travaillent sans oxygène, c'est ce que vous avez ici, qui vont prendre le relais, et ces bactéries, elles vont plutôt manger les pollutions dites azotées, c'est-à-dire l'azote, qui est d'ailleurs très nocif pour notre eau. Ça, je schématise un peu, mais c'est vraiment des règles assez simples. Et ensuite, une fois que vous avez éliminé votre pollution azotée et carbonée, vous avez un mélange de bactéries et d'eau traitée. Et c'est là où c'est fort, et ça on vous montrera tout à l'heure avec des prouvettes comment ça fonctionne. Vous avez donc ces bouts, dès que vous les arrêtez, qui vont descendre, qui vont se mettre au fond, et vous allez alimenter avec de l'eau au fond, et en alimentant avec de l'eau au fond, vous allez surverser ici une eau qui est parfaitement propre. Alors, comme j'expliquais, comme la station aujourd'hui n'est pas encore à sa charge nominale, on a encore pas mal sous le pied, finalement on ne va pas surverser en permanence. On va surverser aujourd'hui à peu près 1 heure toutes les 4-5 heures. En sortie, on voit d'ailleurs la qualité d'eau qui sort. Ça vous donne quand même une idée de... Et là, ce qu'on a là, ce qu'on appelle des canaux Venturi, c'est-à-dire c'est des systèmes de calcul qui fait que quand vous mettez un canal d'approche et une dépression, la hauteur d'eau, on sait corréler par une formule mathématique le débit qui est passé. Voilà. Et ces intégrateurs-là calculent le débit et envoient les informations en temps réel de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3. Bravo! Voilà. C'est un procédé dit à bout granulaire, c'est assez nouveau, ça va changer l'image des stations d'épuration. Je pense que tout le monde a en tête des images de stations d'épuration avec ces ponts qui tournent et ces grands bassins. Aujourd'hui, on est capable de faire des stations qui ont des coûts économiques quasi équivalents et des coûts
on va dire, de fonctionnement qui sont même inférieurs à ces procédés traditionnels que l'on peut faire. Et aujourd'hui, on a ce genre d'ouvrage. Donc, le principe, il est assez simple. Au lieu d'élever des cultures bactériennes dans des très très grandes bassines, avec des boues qui sont très légères et floconneuses, on favorise, si vous voulez, par des systèmes à la fois qui font appel à la mécanique, qui font appel à la chimie, à la biologique, des liaisons spéciales qui ressemblent à des polymères, on va dire un petit peu ce que sécrètent les araignées, pour arriver à agglomérer ces boues en ce qu'on appelle des granules. Alors tout à l'heure, pendant les visites, en fait, on fera des visites détaillées. Vous suivrez les gens qui ont un petit badge de source, mais peut-être que vous le ferez un verre à la main, on verra. Ils vous expliqueront le détail, on fera de la pêche à la granule. Donc vous verrez comment c'est ces granules-là. Mais ces granules, elles décantent 10 fois plus vite que des boues traditionnelles. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de ces grandes bassines avec les ponts qui tournent, et on fait simplement des alternances de phases. Vous verrez ce que c'est tout à l'heure là-haut dans les visites de détail. Certains ont déjà vu d'ailleurs fonctionner ça, puisqu'ils étaient là pendant justement une alternance de phase. Et on va traiter l'eau à peu près à une vitesse qui va être 10 fois supérieure, ce qui permet la compacité de ces ouvrages. Évidemment, la compacité va générer deux choses: de l'économie, puisque c'est compact, et elle va générer ensuite de la facilité de fonctionnement et d'entretien, parce que c'est compact, parce qu'il n'y a pas à courir partout. Il n'y a aucun tuyau extérieur dans la station, c'est-à-dire tout est à l'intérieur. Donc quand on a besoin d'agir, vous le verrez tout à l'heure lors des visites de détail, vous avez vos tuyaux qui sont directement visibles. Donc s'il y a un tuyau qui fuit, eh ben, on n'est pas obligé de faire un trou dans le sol, on n'est pas obligé d'enlever du bitume et de faire des raccords dégueulasses, c'est toujours propre. Donc il y a plein de vertus à ces procédés-là, et ils connaissent un vif succès. Ils sont partis de Hollande, c'est pas un brevet français malheureusement, et en Hollande aujourd'hui, 100% des stations sont sur ce système-là, 100%. Et nous avons eu la chance, parce que nous connaissions ces Hollandais qui nous avaient accompagnés pendant 7 ans en France, qui nous confient pour la France l'exploitation exclusive de la licence. Voilà. Que nous n'avons que pour 10 ans, parce que les Hollandais en affaires, ils sont assez durs, c'est-à-dire qu'ils ne nous donnent jamais un blanc-seing pendant 99 ans. Voilà, donc cette usine est une usine nouvelle, une usine moderne. Je pense qu'on en parlera beaucoup. Nous, on va beaucoup venir ici pour la faire visiter, puisque quelque part, ça va être un ouvrage qui va nous servir de modèle. Je suis vraiment ravi d'inaugurer cette station d'épuration en ce 1er juillet. Alors, 1er juillet, c'est souvent signe d'augmentation, de contraintes, peut-être de départ en vacances. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est l'inauguration de cette station d'épuration. C'est quand même un long parcours, hein, parce que c'est vrai qu'on avait notre ancienne station qui finalement remplissait plus son rôle. Régulièrement, nous étions rappelés à l'ordre par la police de l'eau, qui nous disait faut faire quelque chose. Éventuellement, je crois qu'on est arrivé, je regarde Goran, mais jusqu'aux mises en demeure, hein, et du coup, il fallait faire quelque chose. Alors, en 2018, on a commencé à réfléchir pour dire, bon, la station existante, globalement, elle est vieille, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose, donc la meilleure des solutions, c'est de reconstruire une station neuve. À partir de là, c'est vrai qu'il y a les procédés classiques. Vous connaissez tous les stations d'épuration avec les bassins ronds, les trucs qui tournent là, qui prennent beaucoup de place. Et puis, on a vu ça, il y avait plusieurs procédés. Et puis un jour, j'ai rencontré ce monsieur-là, qui s'appelle Patrick Billette, qui est le patron de la société Source, qui m'a dit, tu sais, il y a un nouveau procédé qui s'appelle un REDA, qui est un process hollandais avec des stations compactes, ça travaille bien et tout. Et puis on s'est intéressé au sujet, et puis finalement on s'est dit que ce système-là, qui est quand même un système innovant, ça rentrait tout à fait dans la philosophie qui est la nôtre à Plaine et Mont-de-France, qui consiste à travailler sur l'environnement, sur les économies d'énergie. Et là, en fait, vous avez tous ces sujets qui sont réunis. C'est-à-dire que on consomme moins d'espace. Ça, c'est le premier truc. Aujourd'hui, c'est quand même un vrai sujet, la consommation d'espace. On consomme
moins d'espace. On consomme moins d'électricité, on consomme moins de produits, on consomme moins d'eau potable, hein, parce que en fait l'eau qui alimente la station, elle est prise sur le réseau d'eau potable, et puis ça va plus vite et les rendements sont meilleurs. À partir de là, on a la somme de tout ce qu'on essaie de faire au quotidien, les uns et les autres, des économies, travailler pour l'environnement, etc. Alors, c'est quand même un long parcours, hein, parce que 2018, bon, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, il y a eu quelques mois de retard, mais 2018, mise en service, février 2022, et puis là, bon, même si elle est en fonctionnement, on est encore en période où il y a encore quelques réglages, etc. Hein. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez vu que on a quand même un bâtiment avec beaucoup de technologie, de la technologie de pointe et tout. Et je crois que, comme d'habitude, on essaie d'être pionnier. Là, c'est la deuxième en France, hein, c'est ce que tu m'as dit, Patrick. La prochaine, c'est Chalon-sur-Saône. Hein. Bon, alors, au fur et à mesure qu'il va en construire, comme bon, nous, c'est la deuxième, je lui ai dit, on pourra peut-être faire parfois quelques voyages d'études, parce que il me semble que dans les installations, il y a des régions viticoles et tout, donc je suis partant pour aller voir s'ils ont la même qualité que nous, hein, ou si c'est mieux et que du coup, voilà, qu'on en parle. D'accord. Bon. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est la deuxième en France. Et franchement, je crois que oui, on a pris le risque de l'innovation, mais voilà le résultat. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Donc encore un merci. Alors, pour ceux qui voudraient savoir combien ça coûte, parce que malheureusement, ça coûte un peu d'argent, un peu plus de 5 170 000 euros, qui ont été financés pour j'y vois rien, 2 305 000.